Hello mes chères sœurs. Bon, avant tout, avant de dire oui, c'est un nouveau format, c'est votre newsletter Ma Sœur, je tiens à vous préciser que je suis dans mon canapé. Il est quelle heure? Minuit 36. Je n'arrive pas à dormir, je viens de booker mes vacances. Et je me suis dit qu'on allait essayer de faire une newsletter audio, que ce serait plus sympa. Sauf que, comme je viens de vous le dire, je suis dans mon canapé parce que mon mari dort avec les garçons. J'ai malheureusement, je me suis fait une déchirure musculaire au niveau abdominal en faisant le ménage. Oui, oui, en faisant le ménage. Vous avez bien entendu. Et donc, je suis obligée voilà, de me ménager. Mais tout ça pour dire que je vais donc devoir parler doucement. Là, je bouge, donc je pense que ça va s'entendre. Mais vous ne m'en voudrez pas et je m'excuse aussi par avance pour les bruits de vêtements et peut-être aussi les bruits de bouche parce que je suis trop près ou trop loin. Voilà. Le sujet du jour, c'est je ne fais pas de vagues. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je sais, je vous ai parlé de booker mes vacances, mais là, ça n'a rien à voir. C'est ne pas faire de vagues, c'est quoi? Ne pas exprimer ce que l'on ressent au plus profond de soi, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel. Vous savez, moi, pendant longtemps dans ma relation avec mon époux, par exemple, j'étais un peu la suiveuse. Après, vous me direz, dans un couple, peut-être qu'il faut quelqu'un qui suit un peu et quelqu'un qui mène, etc. On ne peut pas mener à deux, sinon on va nulle part. Mais je pense que c'est pas une bonne chose d'être 100% suiveur ou 100% meneur et qu'à un moment, ça fait partie de la communication de couple. Il faut savoir exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Les choses que l'on n'a pas envie de faire, les choses qu'on a envie de faire, etc. Parce que ça peut poser problème. Imaginez-vous, vous vous mariez avec quelqu'un, enfin, tout le temps du mariage, vous avez, entre guillemets, un certain profil ou un certain visage, comme vous voulez, et tout d'un coup vous en révélez un autre, c'est un bouleversement un peu dans le couple. Prenez franchement l'habitude de dire voilà, non, je n'ai pas envie d'aller à tel endroit. Ça, non, ça ne me convient pas. On n'est pas obligé, comme me disait mon père, euh, comment dirais-je, de subir les choses, surtout aussi dans le milieu professionnel. C'était dans ce cadre-là qu'il me parlait. On peut dire ce que l'on pense même à un chef, tant qu'on reste poli. Eh ben, c'est la même chose aussi dans le couple. Tant que vous restez poli, carré dans ce que vous dites, et je pense que c'est important de communiquer. Pourquoi j'ai pensé à faire cette newsletter? Parce que là, je vais faire des digressions, c'est pas cadré, c'est le soir, enfin le soir, le matin, comme vous voulez. Comme je dis toujours, je parle toujours d'expérience. J'ai ce souci en ce moment. Mon mari veut aller dans un endroit, enfin voulait aller dans un endroit pour les vacances. Et moi, je lui en proposais un autre, sauf que je lui ai jamais dit que je voulais pas aller dans l'autre. Par l'autre, j'entends l'endroit où lui aime aller. On a, on y est déjà allé une fois et on a apprécié le moment avec ma fille, mais c'est pas, même si on a des velléités plus tard d'aller habiter là-bas, c'est pas un endroit où j'ai envie de tout le temps, tout le temps, tout le temps aller en vacances, vous comprenez. Après, ça crée une overdose et puis on a toute la vie quand on va emménager pour pouvoir découvrir ce lieu en fait. Donc voilà. Et je pense qu'il apprécie pas du tout, c'est même pas je pense, je suis sûre il fait la tête. Et je me suis dit que ce serait pas mal d'en parler avec vous, de pouvoir voilà vous dire ce que moi j'en pense et donner quelques tips. Si vous voulez en laisser en dessous dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Le premier tip, c'est surtout, comme je vous l'ai dit en tout premier lieu, de parler. Ne faites pas comme moi, la people pleaser, comme on dit en anglais, vraiment la personne qui veut faire plaisir toujours. Et attention, hein, je parle là de manière générale, c'est pas que dans le couple, ça c'est important. Dites ce que vous ressentez, que ce soit à votre collègue, à un membre de la famille, à une amie. Arrêtez de vouloir faire plaisir aux gens. Arrêtez de vous dire comme ça fera pas de vague. Si je me tais, comme ça crée pas d'histoire. Ou si je parle, je vais parler trop fort ou ça va être mal pris. Non, ce qui va être mal pris, c'est un revirement de situation où tout d'un coup vous allez, parce que à force de se retenir, à un moment ça explose. Bon, c'est pas mon cas, mais ça peut exploser et la personne ne va pas comprendre. Et dans mon cas, vous voyez, mon mari me dit, mais vous m'avez dit que vous avez bien aimé, pourquoi on change tout d'un coup? Moi, je voulais aller là. Vous voyez, ça crée des frustrations et le temps que la personne comprenne qu'en fait, vous n'êtes pas contre elle, mais vous exprimez juste un ressenti et voilà, et que c'est pas méchant, ça crée quand même une histoire en attendant et une frustration de l'autre côté. Mon deuxième conseil, c'est de savoir dire non. Vous allez me dire, ça va avec l'histoire de
Oui, mais il faut savoir dire ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Mais dans ce qu'il nous plaît, ce qu'il nous plaît pas, je vais articuler. Il y a aussi le fait qu'on a du mal à dire non. On peut dire ce qui nous plaît en disant oui, mais bon, voilà. On va toujours essayer de modérer. Vous modérez pas. Si c'est non, c'est non. Comme dit le Seigneur, dites un bon oui, dites un bon non. C'est un passage biblique de l'évangile de Saint Matthieu. C'est le chapitre 5, verset 37. Je cite, que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui vient en plus vient du mauvais. Ne dites pas ah oui, je sais pas. Non, soyez franc et direct dans ce que vous faites. Parce que ça aussi, ça crée des incompréhensions. Et ça va dans l'histoire de je ne fais pas de vagues. Faire des vagues dans l'eau, ça peut être amusant de temps en temps. C'est pas toujours des vagues mortelles. Hein. Quand vous allez dans l'océan, vous voyez cette brise, ces vagues qui viennent et qui vont. C'est apaisant. Et ça crée un mouvement dans la vie. Tout est mouvement. Vous marchez, vous parlez, vous faites des choses, vous êtes en action, etc. Même votre corps. Essayez de ne pas cligner des yeux et vous allez voir si vous allez y arriver. Tout notre corps n'est que mouvement. Donc dans la vie, c'est pareil. On ne peut pas stagner parce qu'on se dit qu'on va blesser l'autre si on ne dit pas ceci, cela. Encore une fois, c'est de la manière dont vous allez faire les choses et dire les choses. Sachez dire non. Troisième et dernier conseil, cadrer les choses. Et ça, c'est pareil. C'est jamais trop tard, hein. Même si ça fait 20 ans que vous êtes avec la personne avec qui vous êtes. Moi, ça fait longtemps que je suis avec mon mari. Et j'avoue, c'est que maintenant, après 3 enfants, que je commence à me dire oh, j'étais un petit peu trop people pleaser, trop en mode je veux pas faire de vagues, mais ça me dessert, je trouve. Parce que oui, mes sœurs, ça nous dessert. C'est vous qui vivez frustrés. Parce que vous ne pouvez jamais exprimer ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, ou vous dites ceci, cela, mais vous subissez finalement. Donc, si moi je me taisais là, je subirais des vacances dans un endroit où j'ai pas envie d'aller, pour le moment en tout cas. Des fois, c'est subir des comportements, subir, je sais pas, une déco. Oui, ça m'arrive aussi avec sa nouvelle lubie de décoration avec des personnages, des figurines dont il fait la collection. Si il y en a parmi vous, je vous en prie, lâchez-vous dans les commentaires. Et ouais, je pense que c'est vraiment important de cadrer les choses et de dire ça c'est non, ça c'est oui, là ça dépasse ma limite, là je peux aller jusque là. Et comme je vous l'ai dit, c'est dans le milieu aussi professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous pouvez accepter qu'une collègue vous fasse ou de la manière dont un chef vous parle ou dans les tâches que vous avez à faire qui sont ok ou qui sont pas ok, qui sont dans le contrat ou qui sont pas dans le contrat. Je peux dépasser un petit peu là parce que voilà, là je dépasse pas. Donc voilà, c'était mon petite newsletter de ce jour, en ce 15 avril, n'est-ce pas? Et moi, je vous dis à très vite, c'est-à-dire à la fin du mois pour la newsletter de Stella, et le premier du mois prochain pour votre newsletter, et la prochaine newsletter de ma sœur qui j'espère sera plus cadrée et peut-être en vidéo, qui sait. Et je vais aller me coucher. J'espère en tout cas que cette newsletter vous trouvera dans les meilleures dispositions, que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, n'hésitez jamais à m'envoyer des messages, à laisser des commentaires, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas surtout à liker cet audio. Je pense que je vais l'uploader aussi sur YouTube, comme ça on va le partager à un plus grand nombre dans toute son imperfection, on va dire, parce que je suis très perfectionniste et là pour moi c'est le summum de c'est pas bon, mais c'est pas grave, ça sera bon comme je vais l'envoyer. Ça aussi, n'oubliez pas les sœurs, soyez moins perfectionnistes, faites, vaut mieux fait que parfait. Allez, gros bisous et bonne nuit ou bonne journée.